Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Alors David, on s'intéresse maintenant aux crypto-monnaies. On va d'abord commencer par le Bitcoin. Oui, le Bitcoin qui commence à devenir moins volatile que les marchés classiques et qui ne bouge pas trop depuis ces derniers jours, malgré quelques annonces plutôt positives pour l'adoption du Bitcoin, parce que hier Cointelegraph, qui est l'un des plus grands journaux dans la crypto-monnaie, annonçait justement le fait que PayPal et Venmo allaient sans doute accepter l'achat et la vente de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies directement via leur plateforme, mais une nouvelle qui n'a pas trop impacté le cours, hein. Pour le moment ça reste encore des rumeurs, mais ça reste des rumeurs d'après l'article assez bien abouti dans leur avancée. Mais malgré ça, le prix qui ne bouge pas trop, là on peut voir qu'il a corrigé à 9750 hein, et qui n'arrive toujours pas à dépasser les 10 000 $. On l'a dépassé rapidement début juin, mais on n'a pas du tout réussi à se maintenir. On est redescendu vers les 9 000, on a rebondi aux alentours des 9 000 et là on a corrigé à 9750, donc on pourrait revenir dans un premier temps vers les 9 250 là d'ici les prochains jours, avant un prochain rebond éventuel du Bitcoin. Pareil pour Ethereum, hein, Ethereum qui, comme Bitcoin, ne bouge pas trop. Hein. Cette semaine, ce qui a fait beaucoup de bruit dans la communauté Ethereum, c'est un tweet de Vitalik Buterin, le CEO et fondateur de Ethereum, qui justement parlait des taux d'intérêt dans les projets de finances décentralisés, des taux d'intérêt qui peuvent parfois atteindre 10%, voire bien plus, et justement qui critiquait le fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes dans la communauté Ethereum considéraient ça comme des investissements plutôt sûrs et assez à faible risque, et donc il a rappelé alors tout le monde en expliquant que des taux d'intérêt à 10% restaient quand même un minimum risqué, malgré le fait que beaucoup de gens appellent ça c'est un peu comme la ruée vers l'or, quoi. On peut gagner 15 à 20% sans trop de soucis, et du coup il a rappelé à la prudence, et Ethereum qui continue à sa hausse, pourquoi pas revenir vers les 250 $ d'ici les prochains jours. Alors dernière information, le FC Barcelone émet sa crypto-monnaie. Exactement, grosse information d'ailleurs, parce que les ventes ont tout explosé. Ils ont réussi à vendre l'équivalent de 770 000 $ en 2 minutes. Et comment elle s'appelle cette crypto-monnaie? Le BRA, le bar comme Barcelona, et c'est disponible en gros sur la plateforme. Alors c'est une plateforme de crypto-monnaie qui s'appelle Chiliz à la base, qui propose différentes tokens de clubs sportifs. Donc il y a Barcelone qui est elle en train de vendre sa crypto-monnaie, mais il y en a d'autres comme le PSG ou d'autres qui sont aussi disponibles sur l'application, et donc le Barcelone qui ajoute sa crypto-monnaie, et on peut voir un engouement de plus en plus grand pour les crypto-monnaies dans le sport, notamment nous chez eToro on sponsorise plusieurs clubs de première ligue, on sponsorise aussi Francfort en Allemagne, le club de foot, donc on voit un fort engouement de la communauté football justement pour les crypto-monnaies et la blockchain. Et justement ce genre de projet pourrait renforcer les liens entre les clubs de foot et la communauté, parce que le but du token, c'est justement pour les fans du FC Barcelone ou du PSG, en fonction du token qu'ils souhaitent acheter, de pouvoir après participer aux décisions du club. Donc par exemple, ce ne sera pas des décisions énormes, mais ça peut être quelques petites décisions qui fait toujours plaisir quand on supporte un club de pouvoir avoir son mot à dire. Donc c'est à découvrir, disponible sur internet. Nous le propose pas encore chez eToro, mais ça ne serait tardé. Merci David. On continue d'abord avec un peu de pédagogie avec Antoine.